Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Dans le cadre de la préparation de mariage, le choix du costume du marié est tout aussi important que le choix de la tenue de la mariée. En effet, le costume reflète la personnalité et aussi il permet au futur marié de se sentir pleinement lui le jour de son mariage. Pour mieux comprendre les différentes étapes de la création sur mesure, je vous propose aujourd'hui de recevoir dans le Talk de Cassandre Karim de Blandin et Deloy. Il va nous partager ses conseils et nous parler des tendances pour que vous, futurs mariés, fassiez le choix parfait. Alors c'est parti! Bonjour Karim et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Bonjour Cassandre. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouveau numéro du Talk de Cassandre. J'ai reçu il y a quelques temps, ici sur ce même plateau Océane de la boutique Mathilde et Georges à Tournai, avec qui on a évoqué le sujet du choix de la tenue de mariée, de la mariée. Et j'avais envie aussi de proposer la version pour les hommes, avec un numéro dédié, et donc qui mieux que toi en tant qu'expert pour aborder ce sujet. Et en plus de ça, j'ai de nombreuses fois eu l'occasion de voir tes belles créations. C'est vrai. Mon frère, mon mari, mes clients, mes amis, enfin voilà. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que tu sois tout à fait en mesure de répondre à toutes mes questions aujourd'hui. Alors je te propose qu'on démarre sans plus tarder. Et Karim, peut-être, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc je suis Karim Benadouche, j'ai 40 ans, marié depuis 10 ans, 2 enfants, je vis à Lille et je suis aujourd'hui directeur associé de la marque Blandin et Deloy. On a créé la marque Blandin et Deloy il y a 11 ans et de mon côté, j'ai créé la boutique de Lille il y a 7 ans maintenant. On était dans le Vieux-Lille, dans une petite boutique en rez-de-chaussée et on a pris la décision d'être en appartement pour avoir quelque chose de très cosy, très privé. Notre métier, c'est de faire de la mesure. On fait des tenues de mariage, donc pour les futurs mariés, et aussi de la mesure pour des clients business et du lifestyle aussi. La mesure, on propose à peu près 6000 tissus pour répondre vraiment à tous les projets. Et la mesure nous permet justement d'accompagner toutes les morphologies possibles et tous les projets possibles. Je développe aussi une petite boutique à Dunkerque avec Cécile. Et l'ambition, c'est de développer la Belgique. On a déjà une boutique en Belgique. Ok. Et je m'occupe de toute la partie direction communication du groupe, de la marque Blandin et Deloy. Voilà. Super. J'avais envie surtout de te poser en priorité une question que je trouve importante. Quelle est la différence entre du sur-mesure, du prêt-à-porter ? Très bonne question, on me la pose souvent. Aujourd'hui, il y a souvent quelques amalgames. On ne fait pas bien la différence. Le prêt-à-porter, la marque va créer une ligne de vêtements plusieurs dizaines de milliers de fois. Il va la vendre un petit peu partout. Tu peux aller acheter ton costume qui ne va pas forcément t'aller. On pourra la retoucher quelque peu, mais ça s'arrête là. Donc ça, c'est vraiment le prêt-à-porter. La mesure, nous aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est vraiment un service de bout en bout. C'est-à-dire que tu vas pouvoir personnaliser ton costume, choisir ton tissu, tes boutons, toutes les petites personnalisations. Et ensuite, on va prendre les mesures à la main, au mètre ruban, et on va analyser un petit peu tes morphologies pour que ça tombe parfaitement, que ça soit adapté à ta morphologie et à ton besoin final. Donc c'est vraiment deux approches complètement différentes. Super. Et justement, comment démarre ce processus de création sur mesure avec tes clients ? Alors nous, on fonctionne uniquement sur rendez-vous. D'accord. Ça, c'est très important. On le dit toujours, on n'est pas une boutique ouverte. Si tu passes à l'improviste, on t'accueillera toujours, on prendra toujours le temps. Mais on fonctionne que sur rendez-vous. Ça se passe en 3 étapes. Première étape, c'est le rendez-vous découverte. Ça dure 45 minutes. D'accord. Là, le marié ou la mariée, parce qu'on fait aussi des tailleurs pour femmes, vient et avec lui, on va commencer un petit peu à ébaucher son projet de costume de mariage. On va parler un peu de la thématique, on va un peu parler des tissus, etc. Le but, c'est qu'il repart de ce rendez-vous découverte avec une idée un peu plus précise, une idée de budget aussi et une idée de planning. C'est super important. Deuxième rendez-vous, c'est un rendez-vous de commande où là, vraiment, on va prendre toutes les mesures, faire son analyse morphologique et personnaliser, choisir donc le tissu et personnaliser toutes les petites choses qui vont rendre unique son costume. Dernière étape,
l'essayage. Donc une fois que le costume est réalisé, on vient l'essayer, l'ajuster et le finir sur lui. D'accord ? Là, tu as à peu près 2-3 rendez-vous essayage pour que ça soit vraiment parfait. Super. Et lors de ce rendez-vous découverte, justement, quels sont les éléments, les questions que tu peux poser aux clients? Quelles sont les choses clés pour toi? Tu vois, ça c'est vraiment l'avantage de la mesure, c'est qu'on va s'adapter complètement aux besoins du futur mari. Il y a plein de petites choses à prendre en compte. La première chose, c'est la saison. Bien sûr. On va adapter le tissu en fonction de la saisonnalité. Parce que c'est un mariage d'hiver, demi-saison, donc une laine plus lourde, ou est-ce que ça va être un mariage plutôt d'été, donc des choses plus légères, des laines même, des laines peignées plus légères, ou du lin ou du coton. La thématique, est-ce qu'il y a une couleur qui va ressortir un petit peu? Donc, est-ce qu'on a besoin de l'adapter, cette couleur, par rapport à ce qu'il recherche? La robe de la mariée aussi, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, je dirais, quand on a commencé, on s'attardait vraiment sur ça. Aujourd'hui, moi, je m'attarde énormément sur la personnalité du marié. Je te disais, on fonctionne sur rendez-vous. Et du coup, nous, on a vraiment cet objectif de passer du temps avec le marié, de le comprendre. Et au-delà de son mariage, ça va être sa personnalité, lui, comment il se voit. Et des fois, entre un rendez-vous découverte et un rendez-vous commande, on n'a pas du tout la même personne parce qu'on l'a aidé à évoluer là-dedans. Ah, voilà. Chouette de voir l'évolution Exactement. Au fur et à mesure, c'est sympa. Et justement, alors j'imagine qu'il y a plusieurs styles de coupe, de costumes. Ouais. Tu commences à en parler de la morphologie. Comment tu fais pour savoir quelle coupe va aller à telle morphologie? Ce qui est important, c'est aujourd'hui, encore une fois, souvent on nous demande des coupes spécifiques. Nous, notre métier, ce n'est pas d'avoir des coupes préexistantes. On va s'adapter à la morphologie. Une personne qui est plutôt en H, en Y, en X. Le but, c'est que la personne qui va se retrouver dans son miroir et dans son costume soit un peu magnifié, se trouve beau et surtout que ça le corresponde. Ça, c'est vraiment super important. Donc, on n'a pas vraiment de coupe prédéfinie puisque la coupe, on va la tailler sur mesure, la personne. Finalement. Exactement. Et si on parle un petit peu de tissu maintenant, alors est-ce qu'il y a des tissus à privilégier en fonction de la saison? Ça, tu as commencé à en parler. Qu'est-ce que tu recommandes? Le plus simple, en fait, nous on travaille quasi toujours sur des laines. Alors on a l'impression que la laine c'est un peu chaud. Tout à fait, ce que j'allais dire. On a ça, on se dit tiens, on utilise la laine pour des pulls, mais nous ce sont des laines qu'on va venir peigner. Donc c'est des laines très fines. Là je porte de la laine là, j'ai pas du tout chaud. Tu as des laines adaptées pour l'été, ce qu'on appelle des laines froides, et des laines un petit peu plus dufteuses adaptées pour l'hiver, ce qu'on va appeler plutôt des flanelles. Donc en fonction de cette saisonnalité-là, on va pouvoir l'adapter. Et ensuite, on voit de plus en plus de mariages en bord de plage, à Ibiza par exemple, comme toi. Et on peut aller chercher des matières un peu plus organiques comme le lin, comme le coton, qui vont être très légers, qui vont se froisser un petit peu plus. Donc on ne pousse pas non plus toujours, mais qui sont hyper adaptés à cette saisonnalité. Donc on a parlé morpho, on a parlé tissu. Maintenant, si on parle couleur, qu'est-ce que tu recommandes? Eh bien ça, c'est une super question. Faut savoir que dans le monde du mariage, il y a plein de choses qui ont bougé, notamment les couleurs dans le costume. Avant, on avait le classique bleu, voire noir et gris. Aujourd'hui, le bleu a encore sa place préférée dans un grand panel de couleurs de bleu, bleu orage, bleu clin, bleu sombre. Mais tu as aussi le vert qui a fait son grand retour il y a 4 ans avec le vert forêt. Et maintenant, pareil, on va sur d'autres couleurs. On explore le kaki, le vert sauge aussi. Donc ça, c'est super intéressant. Le beige aussi, quelque chose de très léger. On nous en demande souvent d'ailleurs pour des mariages bord de plage. Les gens qui se marient en bord de plage ou à Ibiza comme toi. Parce que le beige, justement, c'est quelque chose de très frais, de très solaire. Et ce que je te disais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans le monde du mariage, les codes ont explosé. Les codes des couleurs ont explosé. Et les mariés, aujourd'hui, ils vont sur Pinterest, ils vont sur Insta. Tout est possible aujourd'hui. Tu vois, avant, il y avait certaines règles. Les parents étaient un peu plus derrière. Aujourd'hui, les parents sont beaucoup moins derrière. Donc, les mariés font beaucoup plus ce qu'ils veulent et ils osent beaucoup plus. Et moi, j'adore ça parce qu'on est capable, même sur une couleur, d'aller refléter une thématique. C'est ce qu'on disait, une thématique, une carnation de peau, une personnalité aussi. Donc, il faut s'éclater. Enfin, moi, j'adore. Et petit retour, je finirai là-dessus sur le noir aussi. Ok.
Noir, hyper solennel, très formel, ça revient des États-Unis, avec le tuxedo, black. On nous demande souvent un smoking pour la soirée. Ouais. Pour finir, voilà, ça peut être un premier costume vert, par exemple, la journée. Et à la soirée, on passe en deuxième tenue, smoking super élégant, vraiment très très chic, quoi. Justement, tu parlais du fait d'oser. Il y a aussi ce retour du motif. Et aussi, ce que je vois pas mal, c'est le petit truc sympa de dépareiller les couleurs. Ouais. Quel est ton avis? Exactement. Alors, tu vois comment je suis habillé aujourd'hui. J'allais le dire. Moi, ça fait quelques années que j'ai adopté le dépareillé. J'adore le dépareillé. Je pense que ton chéri avait choisi le dépareillé. Exactement. Si je ne me trompe pas. J'aime bien. On est sur quelque chose, encore une fois, moins formel, beaucoup plus libre, libéré dans les codes, beaucoup plus versatile aussi. Ça convient à plein de types de mariages. On nous le demande souvent maintenant pour les civils. Tu vois, aujourd'hui, souvent le civil et le religieux ou la cérémonie un peu plus longue se font sur 2 jours différents. Tout à fait. Et quand on vient nous voir, on nous dit je cherche une tenue pour mon civil. Moi, je vais très très souvent conseiller le dépareillé. Il y a quelque chose, c'est ce que je disais, moins formel, moins classique. Et la tenue un peu plus classique en 3 pièces ou en 2 pièces et complètement unie. Mais moi, je suis complètement fan du dépareillé, j'adore. Et donc motif aussi. Et motif. Aussi, oui, pour revenir à ta deuxième question, motif, il y a le carreau qui est toujours là, tu vois, en filigrane. Le carreau, il revient surtout sur des thématiques un petit peu écossaises, un petit peu plus folk, champêtre aussi. Donc on a des carreaux plus ou moins grands. Et la ligne aussi, tu as un retour de la ligne qui est hyper important, qui revient là d'Italie, des lignes fines ou des lignes plus épaisses, surtout sur des croisées en plus, magnifiques. C'est un vrai style, c'est vraiment affirmé. Mais comme je te disais, les codes ont complètement explosé et on voit des mariés qui nous font des super projets. Donc franchement, moi je dis oui à tout. Génial. Jusqu'où on peut pousser la personnalisation du costume? Elle est quasi infinie en fait. La première personnalisation, la plus importante, c'est le choix du tissu, de la couleur. Et ensuite, tu peux personnaliser la couleur de tes boutons, le nombre de boutons, la disposition. Pareil, les poches. Le type de poche, les intérieurs, la doublure. On a des doublures très fun, comme super sobre. Tu peux broder tes initiales, un petit clin d'œil à la mariée, la date du mariage, ce que tu veux. Pareil sur le pantalon. Avant, on faisait des pantalons très classiques. Aujourd'hui, tu peux opter pour, on nous le demande de plus en plus, une taille haute avec des pinces, un revers américain comme j'ai aujourd'hui. Le pantalon commence à devenir aussi une pièce maîtresse. C'est hyper intéressant à travailler. Pareil, le gilet, un gilet classique, un gilet croisé. Le dos du gilet, tu peux mettre des motifs ou unis. Vraiment, les possibilités, elles sont super infinies. On peut vraiment se lâcher. Top. Et du coup, là, on a beaucoup parlé du costume. Il y a aussi l'importance des accessoires. Pareil, qu'est-ce que tu peux recommander sur les accessoires, sur les chaussures? Tu as parlé des boutons, boutonnières, enfin voilà, déjà cravate, nœud aussi? Cravate, nœud. Alors en fait, chaque accessoire peut faire l'objet d'un vrai sujet, je peux te dire ça pendant 1 heure. Le nœud papillon et la cravate, c'est ce qu'on va porter autour du cou. Ça va vraiment finir, ta tenue. Ça va mettre en valeur certains motifs, on en parlait, certaines couleurs aussi. Le nœud papillon a été à la mode pendant très longues années. On commence un petit peu à moins le voir au profit de la cravate, qui revient fortement. Cravate unie, cravate à motif. Ça vient allonger la silhouette, je trouve que c'est hyper élégant. Petite pochette pour aller rappeler la chemise, petite pochette blanche ou vraiment pareil, encore une fois, un petit trait, quelque chose de très discret. Mais il y a aussi dans les mariages la boutonnière florale, tout à fait, qui vient pareil parfaire la thématique, la couleur du costume et les chaussures. Très longtemps, on a eu beaucoup de Richelieu, donc des chaussures vraiment classiques. Grand retour du mocassin, de ce que je porte aujourd'hui, avec chaussettes ou sans chaussettes. Mais en fait, voilà, c'est un tout. Si tu veux, moi, je pars toujours de la pièce maîtresse qui est le costume. Et ensuite, on vient accompagner la cravate ou le nœud papillon, ce que tu vas porter autour du cou, les paires de souliers et puis la boutonnière florale. Et alors, petite question comme ça qui me vient à vif, mais justement, les chaussures, quand est-ce qu'on doit les choisir dans les préparatifs? Bonne question. Tous les accessoires, selon moi, doivent être choisis après avoir choisi le costume. Et donc, dans le processus, je dirais donc au moment de la commande.
Après la commande. Exactement, après la commande. Par contre, avant les essayages? Ça dépend. Si tu as un costume qui est plutôt classique, tu peux les acheter avant. Si en revanche, c'est ce qu'on disait, tu as un motif, une ligne ou même un tissu spécifique, mieux vaut attendre l'essayage, regarder, parce que des fois on a des surprises et puis on peut rechanger. Mais très souvent, en termes de planning, nous les essayages se fait à peu près 1 à 2 mois avant le mariage, donc on a le temps d'aller en boutique et d'aller chercher justement ces accessoires. Super. On pousse aussi la personnalisation et on a souvent, en tout cas je le vois, les mariés qui me disent oui mais est-ce que je vais avoir le même blanc que la tenue de ma femme? Jusqu'à quel niveau tu fais en sorte de peut-être d'avoir une couleur commune ou pas? Comment on fait pour… Alors ça c'est une question qui nous revient tous les jours et plusieurs fois par jour, tout le temps. C'est vrai qu'avant, les robes de mariée, alors c'est pas mon domaine, mais on a l'habitude de travailler avec les créatrices ou les revendeuses de robes. Le blanc n'est jamais blanc, c'est jamais un blanc optique, c'est toujours un blanc cassé, coquille d'œuf, etc. Exactement. Donc la peur des mariés, c'est que la chemise ressorte blanche et on entend toujours la robe ressorte un peu plus sale, etc. Sauf que nous, on ne fait pas de chemise blanc optique, on va faire des blancs naturels. C'est super important ça, un blanc naturel, parce que ça va mettre en avant la couleur et la matière du costume. Si tu pars sur une chemise avec un blanc cassé, ta chemise elle va sortir un petit peu jaune. Donc ça vraiment je le déconseille fortement. Tu vois, on a réalisé à peu près 600 chemises l'année dernière. J'ai dû faire 1 ou 2 chemises blanc cassé. Parce que vraiment la robe était un peu plus dans blanc cassé. Mais voilà, blanc naturel, c'est largement suffisant. Aujourd'hui, en plus, les photographes, ils lissent leur blanc. Donc, il n'y a jamais l'un ou l'autre qui va ressortir un peu plus blanc. Donc là, vraiment, faites pareil. Faites confiance aux conseillers, que vous veniez chez nous ou quelqu'un d'autre. Un blanc naturel, c'est parfaitement adapté. Parfait. Et tu parlais justement d'être en collaboration avec des boutiques, des créatrices. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi d'être aussi en contact avec du coup plus la partie femme? C'est important à plein de niveaux en fait parce que déjà on sent un petit peu les nouvelles tendances. Elles reçoivent les mariés, donc les femmes avant les hommes, parce que souvent les hommes s'y prennent un petit peu après. Et du coup on ressent déjà plein de choses, tant par leur collection, par le dynamisme qu'elles vont mettre, mais aussi sur les blancs. Des fois, on a des mariés qui viennent avec leur futur mari, qui nous disent est-ce que vous pouvez prendre contact avec telle créatrice ou telle boutique. Donc nous, on le fait avec grand plaisir. Elles viennent aussi avec des échantillons de tissus. Donc ça, c'est important. Mais ça peut avoir aussi un impact sur le choix du style de costume. Si tu veux, une créatrice qui a un style hyper épuré ou très moderne, ou un style ou une robe qui est au contraire un petit peu plus large, un petit peu plus princesse, ça va avoir quand même une répercussion, je trouve, sur le style du costume. Donc il faut écouter, il faut regarder un petit peu. Néanmoins, encore une fois, c'est ce que je disais au début, le costume doit vraiment refléter la personnalité du marié et c'est le plus important. Ouais, ça marche. Combien de temps on vient te voir avant la date du mariage ? Nous, on conseille 5-6 mois avant. Okay. Ça peut paraître un petit peu tôt, mais c'est très important parce qu'on sait qu'il faut prendre le temps pour ça. Donc, comme on est en 3 étapes, nous, on a à peu près 2 mois de délai de confection. Donc, entre le rendez-vous découverte, le rendez-vous commande et les essayages, ensuite, il faut réajuster. Ça prend du temps. Et pour bien faire les choses, c'est essentiel qu'ils viennent 5-6 mois avant. Alors, on a développé, il y a 2 ans maintenant, une formule vraiment priorité. C'est-à-dire qu'un marié un petit peu en retard, il vient… Ça n'arrive jamais, carrément. Ça n'arrive jamais, non. Mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne veut pas que tout le monde se dise « Ah tiens, c'est super ». Mais voilà, tu viens 2 mois avant ton mariage, tu as eu un petit peu la tête en l'air. Tu sais, il y a aussi des mariés qui ont, par exemple, d'autres projets à côté. Un bébé, par exemple, ça te prend toute ta bande passante. C'est vrai. Et puis à un moment, tu dis « En fait, je me marie, il faut que je pense à mon costume ». Donc ça aussi, on les reçoit et on sait sortir un costume dans une sélection de tissus, de à peu près 500 tissus, et on sait sortir le costume en 2 semaines et pareil, et faire les essayages en 24 heures pour vraiment délivrer le costume très très rapidement. Ça arrive beaucoup. Ça arrive de plus en plus souvent parce que les gens se donnent le mot.
Néanmoins, on essaie de ne pas non plus développer ça Ouais. parce que pour créer un costume, il n'y a pas qu'une personne, il y a Bien plusieurs sûr. personnes qui sont Bien autour. Et derrière nous, au-delà de conseiller et de prendre des mesures, on est aussi ce chef d'orchestre-là. Et si on veut délivrer le costume en temps et en heure, il ne faut pas qu'on s'y prenne trop en retard. Et l'après-mariage, justement, son costume, qu'est-ce que le marié, du coup, comment il peut le réutiliser, le réemployer? C'est une question qui revient souvent. L'avantage d'un costume, c'est que évidemment, il peut être réutilisé. Et des fois, on fait des choix même en rendez-vous pour que ça ne soit pas trop voyant, etc., que ça soit plutôt très versatile et qu'il puisse le réutiliser. Je parle du choix du bas de pantalon, etc. Parce qu'il y a encore pas mal de personnes qui travaillent en costume ou qui veulent le remettre pour d'autres mariages. Donc clairement, certains choix vont influencer aussi ça, mais avec grand plaisir. On parlait aussi du dépareillé. Ouais. Dépareiller, c'est parfait justement. Tu fais une veste exprès pour aller la dépareiller, tu peux la dépareiller avec un chino, avec un jean brut même ou avec un autre costume. Les pantalons qui deviennent un peu une pièce maîtresse, qui deviennent vraiment des belles pièces, tu peux le réemployer simplement avec une chemise, avec un joli polo et ça peut être très beau. Et sur l'après-mariage, je vais aussi te parler un petit peu de comment prendre soin de son costume. Ah, super, ouais. Dis-nous tout. Pressing obligatoire. Ok. Après un mariage, pressing. Et ensuite, tu peux remettre ton costume 5, 6, 7 fois. Ça peut surprendre, mais lorsque tu fais un costume en sur-mesure, c'est souvent, très très souvent des 100% laine, donc c'est antibactérien. Ça te nettoie. Il faut juste l'aérer quelques jours et ensuite tu peux le remettre. Voilà, tout simplement. Pressing, lavage à sec, pas d'après. Et c'est tout. Et tu pourras faire vivre ton costume des années, des années. C'est le grand avantage des mariés pour le coup. Super. Ouais. Et enfin, si on parle un petit peu budget, est-ce que tu peux nous donner des fourchettes de prix sur un 3 pièces, un 2 pièces? Ouais. Costume 2 pièces, donc ce qu'on appelle 2 pièces, c'est le pantalon, la veste. On va être situé entre 700 et 900 euros. D'accord. Et costume 3 pièces, donc avec le gilet ou le veston, on va être situé plutôt entre 900 et 1200, 1300 euros en fonction des petites options choisies et en fonction surtout du tissu. C'est vraiment le tissu qui va impacter le budget. Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Karim d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Et je suis sûre que tu as permis aux futurs mariés qui nous regardent d'aborder le sujet de manière beaucoup plus serein et voilà, que ça soit une étape plaisir et non pas une étape contrainte comme ça peut l'être parfois chez les futurs mariés. Ah, c'est parfait. Donc c'est top. Mais juste avant de nous quitter, j'ai la tradition de poser une question à mes futurs, à mes invités. J'allais dire à mes futurs clients, mais pas du tout. Mais vous pouvez aussi y répondre en commentaire, pourquoi pas. C'est parti. C'était de savoir quel est l'événement auquel tu rêves de participer. Alors ça peut être un événement pro, un événement perso, mais qu'est-ce qui te vient un petit peu là en tête? Aucune idée. Ok, ouais. Ou alors peut-être une envie d'évolution ou de, enfin voilà, qu'est-ce que tu as envie pour Blandin? Tu aurais dû me poser cette question. Avec Blandin et Delois, on est en train de développer toute la mesure femme. D'accord. Et ça, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est important pour moi, qui est un sujet, je trouve, de société même, au-delà de la mesure et de l'habillement. Donc on est en train de développer toute la mesure femme. On n'a pas encore communiqué dessus, on va le faire bientôt. On est en train de travailler un shooting avec des personnalités, différentes personnalités, différentes morphologies aussi. Faut pas que ça soit la mesure, il ne faut pas que ça soit uniquement dédié à l'homme. Il faut que tout le monde y ait accès. Je trouve qu'aujourd'hui, la robe, évidemment, c'est aujourd'hui un objet sacré, mais on voit de plus en plus de femmes qui viennent nous voir pour des tailleurs. Et c'est pour ça que je dis bien la tenue et non pas la robe, parce que je trouve que c'est hyper important et il y a plein d'alternatives possibles aussi pour les femmes. Exactement. Il y a plein d'alternatives. Le tailleur en est une. Et derrière le tailleur, il y a aussi, je trouve, plein de messages, tant sur le mariage que dans le business ou que dans le lifestyle. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup et on a hâte de voir ça. À bientôt, Karim. Merci à toi, Cassandre. Au revoir. C'était le talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et on se donne rendez-vous en janvier.